Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir et merci de suivre cette émission. Je vous transporte encore une fois à Montréal. Nous rencontrons une dame, Madame Jeannette Wetege, qui va nous parler aujourd'hui de la table de concertation Jeunesse Montréal. Bonjour, comment ça va? Oui, bonjour, monsieur Harry Ngaka. Encore une fois, merci de nous avoir invités. Ça va très bien, merci. Vous savez, c'est un plaisir, c'est un honneur aussi de vous parler. Vous êtes la coordonnatrice de cette organisation qui regroupe, je pense, 33 sous-organismes. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, table de concertation Jeunesse Montréal. Vous me disiez que j'improvisais. Oui, j'improvise et je vous pose la question. Pourquoi une table de concertation Jeunesse à Montréal-Nord plus spécifiquement, quand on sait qu'il y a eu des sérieux problèmes dans cet arrondissement de Montréal? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. En fait, c'est une table de concertation jeunesse de Montréal-Nord. Cette table de concertation regroupe plusieurs organismes qui travaillent auprès des jeunes. Donc, nous, notre table de concertation est là pour identifier, promouvoir, défendre les enjeux et les orientations de jeunesse de Montréal-Nord. Et nous sommes là pour favoriser aussi le développement et la cohésion des actions liées aux différents enjeux de la vie courante de la jeunesse de Montréal-Nord. Alors, aujourd'hui, Montréal-Nord, je pense que vous le savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette municipalité montréalaise. Montréal-Nord a une histoire quand même connue dans Montréal. Lorsqu'on parle ici de vivre ensemble, que voulez-vous dire par là, vivre ensemble? Mais pour nous, le vivre ensemble, en fait, c'est pour la population nord-montréalaise, c'est de dormir en paix, c'est de vivre dans un endroit paisible comme tous les quartiers de Montréal, c'est de dormir sans entendre des coups de feu, c'est de marcher pendant la nuit sans avoir peur d'avoir des balles perdues, c'est d'avoir des logements comme tout le monde, des logements abordables et propres et pour tout le monde. C'est d'avoir un emploi. C'est plein de choses. C'est vraiment d'avoir des parcs paisibles où on peut aller se recueillir, et essayer de faire la lecture en toute paix, en toute, comme je dirais là, en toute démocratie, sans avoir peur de quoi que ce soit. C'est ça pour moi, le vivre ensemble à Mais Montréal. C'est ça qu'on recherche. justement, Ouais. pour le téléspectateur qui vous regarde, certains savent, mais certains, vous savez, sont pris avec la vie de tous les jours. On reste dans son coin, on fait ce qu'on a à faire, on va travailler, on rentre chez soi, on fait des va-et-vient. Finalement, dans les mêmes coins, on va circuler très rarement ailleurs où on passe comme ça par hasard. Selon vous, comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez que ce que vous dites, justement, vous voulez vivre en paix, vous ne voulez pas entendre des balles, des gens qui se tirent dessus? Comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé là? Est-ce que parce que c'est nous les ethnies qui sommes mauvais? Pourtant, nous ne sommes pas mauvais, on est des bonnes personnes. On vient des pays pauvres où on vit souvent en famille, on vit souvent en société et ça va très bien. Alors, comment expliquez-vous ce genre de situation là, aujourd'hui, à Montréal? Écoute, je peux pas dire que tel groupe vit mal ou vit bien par rapport à l'autre. Il y a plein d'immigrants à Montréal-Nord, il y a plein de communautés qui viennent d'ailleurs. Il y a aussi la population d'ici. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a plein d'enjeux qui rentrent en ligne de compte. Il y a la pauvreté d'abord. Les personnes sont très marginalisées. Il y a beaucoup de discrimination aussi qui fait que justement les personnes se retrouvent en train de se chamailler entre eux, en train de se rechercher, d'essayer de trouver de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Lorsque vous Il y a... parlez de discrimination, parce que les gens se chamaillent, les gens se disputent, est-ce que c'est une question de langue ou bien c'est une question parce qu'on ne se comprend pas tout simplement, les messages ne passent pas, ou bien c'est parce qu'on ne veut pas tout simplement se comprendre, selon vous? Je ne crois pas que c'est une question de langue parce que la plupart des immigrés qui sont à Montréal-Nord, c'est des personnes quand même qui viennent ici au Québec parce que c'est des gens qui étaient francophones dans leur pays d'origine. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de langue. C'est plus une question de discrimination. C'est une population qui se retrouve finalement
marginalisés, il y a moins d'emplois, ils n'ont pas d'emploi. Même si on a des jeunes qui finissent les études, pour trouver le travail, c'est discriminatoire. C'est tout ça qui fait qu'il y a plus de personnes qui sont en souffrance et qui vont se retourner contre de mauvaises choses pour essayer de se... Je ne peux pas justifier ça pour dire que c'est bon, mais c'est des personnes qui essaient de se retourner justement dans de mauvaises choses pour essayer de survivre, pour essayer de trouver des moyens. Donc, pour moi, la base de tout ça, c'est la pauvreté, la marginalisation et le fait que ces personnes ne sont pas intégrées dans la société comme il se doit. Donc, nous, on est en train de travailler à ce que on puisse sensibiliser la population à dire, voilà, ces jeunes ici des communautés ethnoculturelles, c'est des jeunes comme les autres, ils ont des habiletés à vivre en société et ils ont aussi plein de compétences, ils ont beaucoup de qualités, donc on veut miser sur les qualités de ces jeunes, on veut mettre en valeur. On veut mettre en valeur, oui, Qui allez-y. promettent Oui. de faire et pour que justement on puisse vivre ensemble dans la communauté nord-montréalaise. Mais en même temps, on travaille en concertation avec des organismes justement dans plein d'autres choses pour que ces jeunes puissent justement bénéficier et comme je vous ai dit, et l'emploi, et le logement, et la nourriture, la saine alimentation, etc., etc. Donc, on travaille avec plein d'organismes, avec plein de partenaires pour justement essayer de contrer tout ça et essayer de mettre le tout ensemble pour essayer de leur permettre de se développer et de s'épanouir comme tout le monde et de devenir les Québécois, les Québécois de demain pour qu'ils puissent justement avancer dans leur vie de tous les jours. Avez-vous cette impression que vos actions fonctionnent réellement? Est-ce que ces jeunes réagissent-ils positivement? Mais pour moi, là, c'est très tôt de le dire, mais quand même, petit à petit, moi, je vois des changements. Il y a beaucoup d'actions qui se font à Montréal-Nord. Il y a beaucoup d'organismes qui travaillent quand même beaucoup. Et juste pour vous donner un exemple, les gens sont très intéressés à ce que la table de concertation jeunesse de Montréal-Nord fait. Un petit exemple, on a posté une vidéo pour justement appeler les jeunes, la population, à nos activités qui vont sortir bientôt. Et je vous jure, aujourd'hui, j'ai vu à peu près au moins 3000 personnes qui ont été touchées, plus que 3000 qui sont en train de voir cette vidéo. C'est pour moi quelque chose de positif. C'est un intérêt que je vois que ces membres, ces personnes, ces jeunes, cette population sont intéressés. Ils attendent que nous, pour qu'on puisse justement les aider, les écouter, puis leur donner aussi leur place, parce que nous, on travaille pour donner la place aux jeunes surtout, et on va favoriser toujours le vivre ensemble avec cette population, la jeunesse, la population, les moins jeunes et les plus jeunes, les grands-parents et les parents. Donc, on veut que tout ce monde travaille ensemble et qu'on puisse avoir une harmonie à un moment donné à Montréal-Nord, que les jeunes nord-montréalais puissent à un moment donné s'épanouir comme tout le monde et rêver de leur projet. Moi, je crois que ça va fonctionner parce que Montréal-Nord, je connais très bien cette municipalité. Je suis souvent allé faire un tour et ce sont des gens très sympathiques, comme partout ailleurs, d'ailleurs, en fait, Montréal. Et on ne comprend pas pourquoi c'est à Montréal-Nord spécialement que cela se passe, parce que quand on parle de pauvreté, ce n'est pas que Montréal-Nord, ça peut toucher d'autres municipalités. Et si je parle de Verdun, si je parle de Pointe-Saint-Charles, il y a d'autres municipalités où c'est aussi difficile, mais on a cette impression quand même que cela fonctionne. Madame, le mot de la fin pour le public qui nous suit actuellement, vous-même, vous êtes originaire de l'Afrique, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Oui, je suis originaire d'Afrique centrale, du Rwanda, plus précisément. Donc, le mot de clôture pour moi, c'est on tend la main aux jeunes de Montréal-Nord, aux jeunes filles de Montréal-Nord, à la population pour venir participer à nos activités qui sont prévues au mois de mai et de juin. Et c'est quoi le but de vous tendre la main? C'est vraiment de venir nous aider ensemble et on va travailler pour démystifier tous les préjugés qui sont envoyés vers les jeunes issus Oui. des communautés ethnoculturelles. Donc, nous, on s'adresse à vous en tant qu'immigrants, en tant qu'immigrante, jeunes, moins jeunes, plus jeunes, vieux, vieilles, toute la population, toute la génération, de toutes les cultures. On veut que vous soyez présents quand on va vous tendre la main pour nos activités.
et la programmation va être envoyée à travers vos organismes dont vous êtes membre. Donc, sans tarder, je pense que vous allez être nombreux. Puis, je vous remercie d'avance. La dernière chose, c'est que toutes les activités de notre projet qui finit au 30 juin vont être clôturées par une murale que nous espérons avoir sur l'arrondissement de Montréal-Nord. Et on n'a pas encore exactement l'espace, mais on croise les doigts pour que justement l'arrondissement de Montréal-Nord puisse nous aider à trouver cet espace qui sera pour nous un espace symbolique qui va traduire justement notre vivre ensemble de toute la population nord-montréalaise et surtout la jeunesse avec toute la génération nord-montréalaise. Alors, je dois encore une fois vous dire sincèrement merci. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi rapidement, comme ça, notre invitation. Et au fait, j'en profite aussi pour inviter la diaspora rwandaise. J'en profite parce que je ne suis pas en contact pour inviter la diaspora rwandaise. Au travers vous, justement, à notre émission, on aimerait parler de cette réalité, on aimerait connaître cette communauté qui est quand même très, très dynamique, je le souligne ici même à Montréal. Encore une fois, je vous dis grand merci, madame. Tout le plaisir est pour moi et pour les membres de la table de concertation jeunesse de Montréal, surtout les jeunes nord-montréalais. Un grand merci. Bonne journée. Bye-bye. Bonne journée. Au revoir. Et voilà, madame, messieurs, restez là.